Bienvenue sur la première chaîne d'information panafricaine Africa 24. Ravi de vous retrouver pour votre programme décryptage. Aujourd'hui, avec Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, ministre du Plan au Congo, nous allons aborder l'importance des partenariats publics-privés PPP pour les économies de la zone CEMAC. Madame Ebouka Babakas, bienvenue sur Africa 24. Madame la ministre, quel regard portez-vous sur les 13 projets intégrateurs de la CEMAC présentés aux bailleurs de fonds? Selon vous, existe-t-il des priorités? Merci beaucoup pour Africa 24 de me donner l'opportunité de parler d'un événement très important pour nous en Afrique centrale, dans la CEMAC. Il s'agit donc de la table ronde. Nous avions eu une première table ronde en 2020. Aujourd'hui, c'est la deuxième table ronde. 13 projets intégrateurs proposés aux investisseurs. Pour moi, il n'y a pas de projet prioritaire, car en réalité, dans le programme économique régional de la CEMAC, il y avait plus d'une centaine de projets. Vous voyez bien qu'il y a eu une sélection drastique pour en arriver à 13 projets intégrateurs. Certains projets intégrateurs sont la continuité de ceux qui avaient été présentés en 2020. Et donc, certains tronçons nécessitaient d'être financés pour que toute la chaîne, par exemple, du transport entre Pointe-Noire et N'Djamena, soit bouclée. Donc, aucune priorité, mais certainement une urgence. L'urgence à combler le déficit en infrastructure en Afrique centrale. C'est pour ça que voyez-vous qu'il y a des projets qui portent sur l'énergie, des projets qui portent sur les infrastructures routières, des projets qui portent sur la diversification de l'économie à travers la filière bois. Non, tous les 13 projets intégrateurs présentés sont assurément importants et devraient, de notre point de vue, bénéficier du financement des bailleurs de fonds. Quels sont les arguments que vous présentez aux bailleurs de fonds pour les convaincre? Pour les convaincre, nous leur disons que nous sommes dans une sous-région stable, une sous-région prometteuse, une sous-région riche, donc une sous-région qui a un potentiel de développement économique certain. Nous sommes aussi dans une sous-région qui fait sa mue. Dans les 6 États de la CEMAC, 5 sont en programme avec le Fonds monétaire international. Aller en programme, c'est admettre qu'il y a des réformes de fonds à réaliser et que nous, pays, nous, États, sommes prêts à les réaliser pour propulser le développement économique, pour corriger des faiblesses. Donc oui, le potentiel existe avec en sus, je dirais, une volonté politique forte de réaliser toutes les réformes d'accompagnement en amélioration de gouvernance. Par exemple, de gouvernance de finances publiques pour améliorer la collecte des recettes intérieures, pour améliorer la qualité de la dépense, pour rendre le climat des affaires plus attractif. Donc, nous développons tous ces arguments au-delà du simple argument de la rentabilité économique des projets. Vous savez, ça ne suffit pas de dire qu'un projet est rentable. Encore faut-il rassurer ceux qui nous apporteraient le financement qu'il y a tout un écosystème apte aujourd'hui au remboursement de la ressource prêtée ou même à l'épanouissement de ceux qui viendraient investir dans notre sous-région. Le partenariat public-privé est-il salutaire pour l'avenir de la zone CEMAC? Aujourd'hui, lorsqu'on évoque le partenariat public-privé, on a le sentiment fort que c'est une panacée. C'est en principe pour nous aider à aller au-delà de la situation d'endettement que connaissent nos pays. Donc nous ne voulons plus, ou nous n'avons plus suffisamment d'espace budgétaire pour emprunter. Et donc, basculer dans le partenariat public-privé est une solution. Toutefois, il faut que ce soit une réglementation bien comprise de part et d'autre, parce que le partenariat public-privé lie les États à des investisseurs sur des dizaines d'années. Et donc, en réalité, il faut minimiser le risque juridique de voir finalement l'État venir comme en comblement
de risques que l'on n'aurait pas bien identifiés. Donc oui, nous y travaillons tous. Nous avons des cadres juridiques, nous avons en général des lois, nous avons aussi des textes d'application. Par exemple, au Congo, nous travaillons sur des textes d'application sur la loi du partenariat public-privé pour avoir des organes de gouvernance qui permettent la bonne sélection et puis surtout de répartir les risques dans la décision. Plus un partenariat public-privé est lourd en investissement, donc en coût financier, puisqu'il faut avoir un regard encore plus accentué. Donc, nous pensons que c'est une option vers laquelle nous allons tous, avec la volonté aussi de tirer profit des expériences des autres États africains pour limiter le risque finalement de déception forte. Pensez-vous que des facteurs exogènes tels que la guerre Russie-Ukraine puissent impacter négativement cette deuxième levée de fonds? Bien sûr, on ne maîtrise jamais les risques exogènes. On les prend en compte, on essaie de les pondérer, mais lorsqu'ils arrivent, on doit s'ajuster. Nous, les pays qui sollicitons les financements des bailleurs de fonds, mais les bailleurs de fonds aussi. Et lorsque nous avons une crise aussi importante que celle que connaît l'Europe à travers le conflit qui oppose aujourd'hui l'Ukraine à la Russie, il est certain que les bailleurs de fonds peuvent se poser la question de savoir quelle devient leur priorité. Il y a une espèce de concurrence non souhaitée. Et donc oui, le risque exogène est un facteur qui pourrait nous faire penser qu'on aurait moins de succès dans cette levée de fonds. Mais en même temps, nous savons que les investisseurs viennent vers nous pour du financement à moyen et long terme. Et la guerre, par exemple, s'il fallait prendre cet exemple-là, et nous l'espérons, conjoncturelle. Donc les investisseurs viennent pour une vision à moyen et à long terme et nous sommes là pour rassurer les investisseurs que chaque franc mis en Afrique centrale, mis dans la CEMAC, rapportera suffisamment pour que la relation qui s'établit soit une relation sur la durée et une relation gagnant-gagnant qui irait donc au-delà de quelques appréhensions que l'on devrait avoir s'il faut investir aujourd'hui alors qu'il y a d'autres préoccupations extérieures qui les amèneraient plutôt à faire un choix qui ne serait pas le nôtre. Donc convaincre encore plus que l'Afrique centrale, la CEMAC, est véritablement une terre d'opportunités. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur la chaîne Africa 24 et sur le site africa24tv.com.